de Jean 6. Jean 6, versets 14 à 15. Jean 6, verset 14. Jean 6, donc si quelqu'un dans la page, il peut faire lecture. Hein. Jean 6. Jean 6, 14. Oui. Or, ces gens, ayant vu le signe que Jésus avait produit, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. 14. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore lui seul sur la montagne. Voilà, donc je vais reprendre dans ma version. Il est dit, les hommes donc ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici nous avons une foule qui vient de reconnaître un signe, un miracle. Alléluia. Le miracle, c'est un fait extraordinaire hein, que l'on peut reconnaître venant non pas d'un homme ou de la science, je ne sais pas tout ce que vous voulez, alléluia, amen, mais de Dieu seul. Et le miracle là, c'est quoi? C'était la multiplication. Donc il y avait une foule qui avait faim et le Seigneur va pallier à ce manque. Il va opérer des miracles, alléluia. Amen. Et les gens vont manger, ils vont boire. Qu'est-ce que les gens aujourd'hui recherchent? C'est la sécurité de l'emploi, c'est pouvoir manger. Pourquoi il y a, on appelle ça comment? Il y a la manifestation des gilets jaunes. C'est par rapport au pouvoir d'achat. C'est parce que les gens, le pouvoir d'achat, c'est parce que les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Nous avons donc Jésus qui vient et les gens reconnaissent que mais qui d'autre peut encore gouverner? Quelqu'un qui arrive à nous donner à manger. Alléluia. On mange à notre société. Autant faire de lui le roi. Donc il va, que ce soit sur le plan politique, le plan économique, socio-professionnel, il va résoudre tous nos problèmes. Amen. Ils ont voulu faire du Seigneur roi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lui, il n'a pas dit, voilà, ce n'est pas un opportuniste, alléluia. Ce n'est pas pour cela qu'il était venu. Donc, il faut savoir, parce que Dieu nous appelle, hein, Dieu nous appelle avec on appelle ça comment? Des appels ou des vocations qui sont différentes. Alors, on peut t'engloutir dans quelque chose que le Seigneur ne te veut pas. Donc, on n'est pas des opportunistes, alléluia. Donc, on voit ici le Seigneur, et nous voyons même encore, quand après son baptême, la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu et il est amené au désert. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 8, il y a le diable qui va le transporter sur une montagne très élevée hein, et il lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire en lui disant, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Donc c'est la condition pour recevoir quoi? Le règne sur les nations. Donc le diable, Satan, ne donne rien pour rien. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le monde, hein. Satan ne donne rien pour rien. Tu dois être ministre, ben, si, tu deviens franc-maçon. C'est comme ça, donc on ne donne rien. Dans le monde, on ne donne rien pour rien. Et on voit bien que Jésus-Christ a su faire le bon choix. Il savait pourquoi il est venu. Et nous, il y a la tentation. Mais quand on a l'onction de Dieu, vous pouvez être sollicité. Hein? Donc, même on dit, oui, tu parles bien. Ça serait bien que tu deviennes le porte-parole de notre parti politique. Donc voilà, et on voit, et Jésus, c'est le modèle en fait, hein, c'est le modèle parfait, c'est le modèle par excellence, c'est celui que nous devons
Nous devons suivre, nous devons imiter. Alors, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans les milieux évangéliques qui nous font comprendre que, oui, ils vont s'appuyer sur certains textes en disant que les enfants de Dieu peuvent devenir les militants de la première heure. Ça veut dire créer des partis politiques ou rentrer dans des partis politiques pour être président, et ils vont pouvoir, occupant les premiers postes, ils vont pouvoir changer, ils vont changer le monde. Alléluia. Mais pour que le monde change, chers frères et sœurs, il faut que les cœurs changent premièrement. On ne peut pas changer. Moi, quand j'écoute ce genre de réflexion, ça me fait beaucoup rire. Pourquoi? Parce que quand je regarde d'abord l'état de l'église actuelle, la corruption qui règne dans les églises, le vol, le banditisme, chers frères et sœurs, qui règne dans les églises, le manque de sérieux. Alors, si on n'arrive pas à être sérieux avec les choses de Dieu, c'est avec les choses de l'état du monde qu'on sera sérieux? Non, chers frères et sœurs, alléluia. Donc, il y a un souci avec avec les pasteurs. Il y a un qui a dit que lui, chez nous au Cameroun, hein, donc il y a eu des élections récemment au Cameroun, il y a un pasteur qui s'est porté candidat à la présidence en disant qu'il est venu, il est là au Cameroun, Dieu l'a envoyé pour être président du Cameroun, et c'est lui qui va apporter la paix dans la nation. Il a fait le tour du Cameroun, il a payé ses 30 millions, c'est la caution en fait. 30 millions, mais ce monsieur a fait le tour du Cameroun pour battre campagne, pour parler de son projet. Quelque chose qu'il n'a jamais fait le tour du Cameroun pour apporter l'évangile, pour évangéliser. Et vous savez combien il a eu? Même pas 1% de voix. Et tu dis que c'est quand Dieu t'envoie, si Dieu te dit quelque chose, mais la chose s'accomplit parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé à travers cet homme, il a écouté une autre voix. Alléluia. Ce n'était pas la voix de Dieu, soit son cœur ou c'est le diable qui l'a séduit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et donc il y a un passage dans le livre de Apocalypse chapitre 5, verset 10, qui nous dit que Dieu a fait de nous un peuple de sacrifice. On peut le lire, hein? Apocalypse chapitre 5, verset 10. Verset 10. Apocalypse 5, 10. Oui. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Ah, voilà, tu as fait de nous des rois, des prêtres pour notre Dieu, des sacrificateurs, des rois pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc il s'appuie sur ce passage, puisqu'il est parlé de régner sur la terre. Matthieu 5. Matthieu 5. On va lire Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 5, 5. Oui. Bénis sont ceux qui sont doux, Oui. car ils hériteront la terre. Oui, donc voilà. C'est des débonnaires, hein, dans notre version. Ça dit, c'est les gens, c'est la bonté à l'extrême. Alléluia. C'est tellement, t'es bon, t'as été brisé par le Seigneur, au point où les gens peuvent penser que même brisé au point où tu acceptes l'inacceptable. En fait, pourquoi? Parce que tu entends une voix, tellement tu es intime avec le Seigneur, que tu entends une voix, tu n'agis plus par la chair. Là où tu dois peut-être exercer ta propre justice, tu entends une voix qui te dit laisse-moi faire, en fait. N'agis pas. Pardonne. Tu as la capacité de pardonner même les gens qui te font mal. Tu les appelles pour dire voilà, je vous pardonne. Et tu vois, et les gens ils ne comprennent pas ce mode de fonctionnement. Et ils peuvent penser certains peuvent penser qu'ils peuvent t'utiliser, qu'ils peuvent t'exploiter. C'est complètement faux.
Alléluia. C'est tout simplement parce que tu es brisé et tu ne dépends plus de toi, tu dépends du Seigneur. Et ces gens-là, la Bible nous dit les promesses de Dieu, parce que dans la Bible, il y a deux types de promesses. Il y a des promesses qui touchent les temps terminaux, les temps dans lesquels nous sommes, et il y a des promesses qui touchent l'éternité, la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes sauvés en espérance. Mais en attendant, puisque nous sommes sur la terre, le Seigneur nous a promis cette vie. Alléluia. Et il a gagé cette vie avec son esprit. Alléluia. Donc voilà. Et quand il va venir, il va nous faire rentrer. Il va avec nous pour que nous puissions vivre cette vie. Maintenant, il y a des promesses qui touchent cette terre-ci. Alléluia. Et Dieu veut qu'on jouisse de ces promesses. Il y a des joies qui sont saines. Il y a des plaisirs qui sont saines. Alléluia. Donc voilà. Dieu veut nous faire du bien. Il peut te donner de l'emploi. Il peut te donner la capacité de créer une entreprise. Hein, les enfants de Dieu, ce n'est pas des gens comme ça qui sont des feignants, des gens qui ne font rien. Non. Où on nous a appris un christianisme où on doit prier matin et soir. Comme je vois la plupart de mes frères en Afrique, ils prient, chaque jour ils prient, chaque jour ils prient. Mais ça va créer un déséquilibre dans ta vie. Alléluia. Et oui, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, un temps pour aller à l'ANPE, pour aller lire les annonces d'emploi. Et après avoir lu les annonces, il y a un temps pour aller déposer les CV dans les entreprises. Alléluia. C'est comme ça. Un temps pour vaquer et le Seigneur nous donne même, il s'inspire de la fourmi à travers la bouche de son serviteur Salomon en disant, mais paresseux imite la fourmi. Tu vois, l'été, cette fourmi-là, elle prépare, pendant que les gens dansent l'été, elle prépare sa nourriture pour l'hiver, parce que les hivers sont froids, rigoureux, on a tendance à rester à la maison. Bon, ça parle des temps difficiles, alléluia. Donc voilà. Donc voilà. Je disais, donc il y a des promesses qui touchent cette vie. Là, par exemple, la promesse de mariage, c'est la volonté de Dieu. Mais on vit le mariage sur la terre. On ne peut pas vivre le mariage dans le ciel. Il y a une question qui avait été posée, même on avait posé la question à Jésus en disant, voilà, il y a 7 frères qui ont eu une femme. Et à la résurrection, de qui cette femme sera-t-elle le mari? Le Seigneur va leur dire que non, qu'à la résurrection, nous serons comme des anges. Donc on n'aura plus besoin, on aura revêtu le corps glorifié. On n'a pas besoin des femmes, on n'a pas besoin du travail, on n'a pas besoin de l'argent. On ressent ces choses parce que nous sommes encore, on n'est pas parfait en fait. Tu vois, on est dans un corps imparfait. C'est qu'on a envie de boire de l'eau, on a envie de manger. Donc c'est comme ça. Donc il y a ces promesses-là, alléluia. Et Dieu veut que nous rentrions dans ces promesses-là. Donc ça touche la terre, ça ne va pas hériter la terre, ce sont ces promesses-là, alléluia. Des choses qui sont écrites, il y a des promesses qui sont dans la Bible, et il y en a certaines que Dieu va te les donner de manière individuelle. Il va parler à ton cœur, que voilà ce que je vais accomplir pour ta vie, voilà ce que je veux. Et c'est à toi de saisir la voix de Dieu, alléluia. Il faut que tu saisisses la voix du Seigneur. Maintenant quand il parle, il a fait de nous un peuple des rois, et ce n'est pas des rois, ce n'est pas des rois, ouvre bien les oreilles. Ce n'est pas des rois comme la reine ou le roi du Maroc, que tu vas devenir le président, je ne sais pas, de la France. Alléluia. Amen. Si tu veux être président, il faut peut-être que tu t'affilies à un parti politique, déjà. Alléluia. Et que tu sois même, par exemple, si tu vas dans l'UNP, on appelle ça comment? C'est l'UNP. Encore faudrait-il que les militants de l'UNP acceptent ta, parce qu'il y a, on appelle ce qu'on appelle les élections internes en fait. Que l'UNP accepte ta candidature. Tu vois un peu? Donc voilà, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus. Donc, mais ici, quand on parle de roi, alléluia, c'est pas des rois, des gens dominants sur leurs semblables, non. Alléluia, notre sphère, la sphère d'influence, c'est la vie. Tu vois, non? C'est la vie tellement, il y a beaucoup de méchanceté dans la vie. Il y a des injustices, il y a des tribulations, des circonstances tellement difficiles. Et quand le Seigneur fait de nous, parce que c'est lui le roi, il vit en nous en fait, tu vois, et il a autorité sur tout, tu vois, le pouvoir de marcher sur
les eaux qui imagent, c'est une image en fait. Hein. C'est pas qu'on va marcher sur l'eau l'eau liquide en fait. Oui, Dieu peut le faire, mais ce sont les problèmes, ce sont les vicissitudes de la vie. Tu vois un peu? Donc on n'est pas, on n'est pas submergé. Alléluia. Donc on a la victoire de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes comme le vent, on ne peut pas nous contrôler. Le monde est contrôlé, chers frères et sœurs. La franc-maçonnerie contrôle le monde entier. Chers frères et sœurs, les sorciers contrôlent le monde entier. Il y a l'esprit de contrôle dans le monde. Il y a des entreprises, même certains chefs d'entreprise qui contrôlent leurs salariés. Ils sont capables de te faire craquer s'ils ont envie de te mettre à la porte. Tu vois? Ils peuvent te faire craquer. Donc, mais quand tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu gouverne dans ta vie, tu laisses l'Esprit de Dieu gouverner, régner dans ta vie. Tu vas régner sur les circonstances. Amen. Si c'est le contraire, c'est le monde qui va te dompter en fait. Tu vois? Donc c'est le règne, c'est ça le règne de Christ. Il veut établir ce règne dans nos vies. Premièrement, ça dit qu'on a la victoire sur le péché. Amen. Alléluia. Sur le péché, la victoire sur les épreuves. Hein? On n'abandonne pas la main du Seigneur parce qu'on est éprouvé. Non, on a la victoire sur l'épreuve et on a la puissance pour servir Dieu, quelles que soient les circonstances. Que je sois exaucé ou pas exaucé, je sais mon service n'est pas changeant. Alléluia. Je continue à servir Dieu, je continue à aimer Dieu. Donc il faut enlever dans la tête que je vais devenir un jour président. Et il y en a, ils se réfèrent à Joseph, à Daniel, à Shadrach, Meshach, Abednego, en disant oui, ces jeunes-là, ils sont été en Babylone, c'était des grands, voilà, devenez des leaders, réveille le leader qui est en toi. Vous avez vu qui prêchait ce genre de choses dans la vie? Réveille le leader, oui, ça c'est peut-être dans le monde. Ils ont besoin de réveiller le leader qui est en eux. Ou bien on devient leader, on n'est pas leader. On vous dit on n'est pas leader, on devient leader, c'est complètement faux. Les apôtres ne se sont pas choisis eux-mêmes. Hein? Ils n'ont pas décidé de devenir des conducteurs. Voyez? Le Seigneur a prié et Dieu, puisque Jésus était le disciple de Dieu sur la terre, et Jésus a donné les noms des personnes qui devaient bâtir son église. Alléluia. Il leur a donné les noms. Il était même encore en train de parler. Plus tard, le Seigneur va parler de l'homme, il va converser avec ses apôtres concernant sa mort. Et nous voyons la réaction dans Matthieu 25. Il disait, eux, ils cherchaient à savoir qui est le plus grand. Le Seigneur va leur dire que les grands de ce monde dominent sur leurs semblables. Il les tyrannise, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Le plus grand doit servir. En fait, quand on est brisé par le Seigneur, alléluia, mais on reçoit l'esprit du sacrifice en fait. N'est-ce pas, le frère a parlé de ça tout à l'heure. On va servir Dieu, on va se donner au Seigneur, mais on a besoin de passer par la main de Dieu. Le Seigneur te brise. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour t'asseoir. Je parlerai, Dieu permettra que je nous parle un peu des signes pour reconnaître des faux prophètes. Parce que les faux prophètes, il peut s'asseoir sur... on va mettre le gros canapé là. Il est là, assis seul. Même si vous avez des gens qui rentrent, il y a les ventilateurs, il y a des hôtesses qui le servent du jus. Il est assis seul, il peut s'asseoir seul. Même s'il y a des gens qui rentrent là, il n'y a plus de place. Personne ne peut s'approcher. Tu vois, donc voilà, on a mystifié l'œuvre de Dieu. Nous allons parler de ça. Il faut retourner dans la simplicité des choses du Seigneur. Alléluia. Amen. La simplicité de l'évangile, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Jésus était fondu à la masse. Donc on ne pouvait pas savoir qui était Christ par rapport à ses apôtres. C'était pareil, ça devient pareillement comme ses apôtres. Hein. C'est pourquoi, regardez, le soir de l'arrestation, la nuit de l'arrestation, il a fallu un baiser pour que ceux qui étaient venus l'arrêter sachent que c'était lui le Christ. Il n'avait pas un vêtement spécial qui était propre à lui.
Alléluia. Amen. Et le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Donc maintenant je reviens un peu, je disais, donc loin d'être dominé par les circonstances, c'est les enfants de Dieu qui ont reçu Christ en eux, l'esprit de Christ en eux, qui dominent les circonstances. Ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. Ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que les vainqueurs, c'est les gens qui célèbrent la victoire. Hein, suite à une guerre menée. Mais les plus que vainqueurs, même quand ils ont des défaites, parce que les défaites, pour nous, si nous marchons avec Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui peut nous sembler être des défaites, en fait, sont des victoires. Parce que Dieu nous préserve des situations parfois qu'on ne connaît pas. Alléluia. Toujours en la faveur de Dieu, du Seigneur. Alléluia. Donc le but, ce n'est pas qu'il nous pète. Même certains non-exaucements, hein, certains non-exaucements, on peut demander des choses que le Seigneur sait que ça peut être des choses qui vont ruiner notre vie, qui vont nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi il n'y aura pas certains exaucements où nous devons apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour cela, il faut s'approcher du Seigneur. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va révéler les désirs l'Esprit de Dieu va révéler les désirs du Père en toi, dans ton cœur. Et tu pourras prier sous l'inspiration. Alléluia. Hein, ça ne sera plus des prières dans la chair, mais vraiment des prier sous l'inspiration divine. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ne soyons pas des opportunistes. Ça peut arriver. Tu peux avoir une onction dans ta vie. Hein. On te dit oui, non, mais viens président, deviens député. On voit ici Jésus dit, Jésus s'est retiré. On a voulu, c'est les gens qui l'ont sollicité. Tu as accompli le miracle, tu nous as donné à manger. Non, tu peux résoudre tous nos problèmes. Viens être notre président. Le Seigneur, ça veut quoi? Il s'est retiré parce que ce n'est pas pour cela qu'il était venu. Il est venu pour donner sa vie en rançon, chers frères et sœurs, pour plusieurs. Alléluia. Il est venu pour mourir sur le bois de la croix, réconcilier les hommes avec Dieu. Alléluia. Maintenant, est-ce que ça veut pour autant dire qu'on ne doit rien faire? On doit laisser, par exemple, la méchanceté ou la corruption gangréner tous les ministères, les hommes politiques. On doit laisser les actions, on ne dit rien. Non. Alléluia. Mais attention, c'est un piège de rentrer dans un parti politique. Imaginez un peu ici en France, par exemple, les chrétiens, un chrétien qui rentre par exemple dans le Parti socialiste. Le Parti socialiste est pour le mariage homosexuel, quelque chose qui est contraire à la Bible. Ils sont pour les parents de même sexe, pour que les parents de même sexe puissent adopter les enfants. À partir du moment où nous rentrons dans ce genre de parti, ça veut dire que nous approuvons. Même si nous disons que non, parce qu'on ne prend pas position, nous approuvons nous approuvons ces actes en fait. Nous approuvons ces pratiques et ça peut coûter le royaume. Ça peut nous coûter le royaume des cieux. Ça veut dire que nous approuvons, c'est pas normal en fait. Que tu rentres dans un parti, c'était un parti pervers, alléluia, où les lois de Dieu sont changées. Tu ne peux pas rentrer dans un pareil parti politique en disant que oui, voilà, vous allez changer la situation, vous allez changer le monde. C'est impossible ça. Donc, je disais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais pour combattre un système, il faut être hors du système. C'est à l'extérieur. Les apôtres, les rois, les prophètes de l'époque l'ont fait. C'est des gens qui avaient des messages pour des rois. Alléluia. C'est des gens qui avaient des messages, des paroles pour des rois. Il y a des rois qui allaient nous consulter, comme le prophète Jérémie. Isaïe, ils étaient consultés par des rois, et les rois, parfois, ils suivaient leurs avis. Tu vois, et eux-mêmes, ils étaient influencés par leur garde. Tu vois un peu? Pour qu'ils n'obéissent pas. Et nous voyons que les prophéties que ces hommes recevaient, elles finissaient par s'accomplir. Alléluia. Donc nous avons ici, par exemple, je vais prendre du cas de Jésus. Jésus avait traité, dans le livre de Marc 12, 13, il avait traité il avait traité, comment il s'appelle, le roi Hérode. Il avait traité de renard. Allez dire à ce renard,
que je fais des miracles pendant 2 jours et le 3e jour, je me repose. Imaginez traiter un roi de renard. Mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, Hérode voulait le tuer en fait. Hérode a voulu tuer Jésus. Parce que lui, pour lui, Jésus était comme il voyait une menace parce qu'il y a des fous qui suivaient le Seigneur et il se disait peut-être que la population peut se retourner contre lui et ne plus reconnaître son autorité. Vous voyez? Donc, Jésus l'a traité de renard en fait. Tu vois? Donc, un renard, c'est un carnivore. Hein. C'est quelque chose qui mange la chair. Je ne sais pas, peut-être que Hérode mangeait la chair humaine. J'essaie d'imaginer. Et vous savez qu'il avait fait arrêter Jean-Baptiste hein, à cause d'Hérodias parce qu'il était tombé dans l'adultère avec la femme de son frère. Et Jean dénonçait ce péché. Alléluia. Il demandait à cet homme de quitter ce péché. Quels les prophètes aujourd'hui, des gens ils sont amis avec des païens, des gens du monde, des ministres qui ont 4-5 femmes, ils sont capables de leur dire la vérité, que ça, ce n'est pas la conduite de Dieu pour votre vie. On dit rien, mais et on dit on veut changer le monde. Et Jean, la Bible nous dit, écoutez un peu, Jean, dans le livre de dans le livre de Luc, Marc 6, on va voir Marc 6. Marc 6, verset 8. Marc 6, verset 18 avant, donc si quelqu'un peut lire. Donc quelqu'un peut lire, Marc 6. C'est pourquoi Hérodias lui en voulait et elle désirait de le faire mourir, mais elle ne pouvait pas en venir à bout, parce qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le considérait, il faisait même beaucoup de choses selon ses avis, et il l'écoutait avec plaisir. Donc, vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que Jean, il avait reconnu qu'il y avait quelque chose, Hérode avait reconnu qu'il y avait quelque chose en Jean, et il l'écoutait et il faisait selon les conseils. Hein? Donc il arrivait à suivre les conseils. Donc ça veut dire que les hommes de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est plus dans cette optique-là. Tu peux conseiller un président en fait. C'est pas que tu vas devenir son conseiller permanent. Dieu va créer des circonstances, des crises où ils vont reconnaître que non, mais il y a quelque chose dans la vie de cet homme. Mais où sont ces hommes de Dieu? Alléluia. Donc voilà, les apôtres, ils les ont fait. Nous voyons que ce soit l'apôtre Paul, le roi Agrippa. Donc c'est des gens, parfois ils ont annoncé l'évangile à ces hommes. On doit retourner à la Pentecôte en fait. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que même ces gens-là qui nous gouvernent, ils ont été séduits. Ils sont séduits, ils sont dans un filet. Si tu rentres dans un parti, dans l'Esprit de Dieu, mais tu es pris dans un engrenage. Parce que la plupart de ces partis, c'est quoi? C'est les francs-maçons qui financent. Et tu crois que tu vas venir parler de la chrétienté, des valeurs chrétiennes, et on va accepter. Non, c'est impossible. Alléluia. Donc vraiment, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu peux servir Dieu autrement. Alléluia. Tu peux servir Dieu au système. Alléluia. Tu peux mettre des choses en place et l'État reconnaît que mais ce que tu fais là, c'est pour le bien c'est pour le bien de la population, c'est pour le bien du pays et être même médaillé. On peut même prendre des projets. Le pays peut avoir des projets et on dit non, on ne trouve pas quelqu'un d'intègre et on te dit voilà, pour telle route, pour telle tronçon de route, nous te donnons les fonds pour pouvoir accomplir cette réalisation. C'est possible. Il faut s'attacher à Dieu, mais sans rentrer dans la politique, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Alléluia. Oui, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons aller à contre du monde. Le Seigneur n'a pas cédé, il n'a pas accepté d'être la proposition du diable. Je te donne tous ces villes. Deviens le président du gouvernement mondial. Le Seigneur ne l'a pas accepté. Alléluia. Donc, les hommes ont voulu faire de lui roi
deviens roi, lance-toi dans la politique, tu as déjà beaucoup d'adhérents. Tu as beaucoup de gens qui te suivent. C'est des erreurs que les Alain Moloto, ils sont morts. C'est des erreurs qu'ils ont commises. Parce qu'ils avaient des foules qui les suivaient et ils se disent qu'il peut se lancer dans la politique. Parce que si tu pars dans le chemin qui n'est plus le chemin de Dieu, mais tu perds ton immunité. Et les mots empoisonnés. Alléluia. Oui, c'est vraiment dangereux, chers frères et sœurs. Alléluia. On l'a empoisonné. Donc, il faut vraiment restons dans le Seigneur. Je reviens un peu sur ces exemples. Je vous ai pris l'exemple de Shadrach parce que les gens ils s'appuient sur le Shadrach, Meshach, Abednego, Belshazzar, Daniel, en disant que oui, ils étaient en Babylone et ils ont occupé des grands postes. Donc, on peut aussi... oui, moi je crois à l'élévation. Hein. Je crois que Dieu peut élever. Mais ce n'est pas une élévation dans la chair. Alléluia. Il faut d'abord qu'il brise notre chair. Alléluia. Parce que quand Dieu nous élève, c'est pour sa gloire. C'est pour qu'on soit en témoin. Ce n'est pas pour qu'on puisse cautionner les mensonges qui vont se faire, je ne sais pas, là où il nous a placés. Alléluia. Si on a d'abord un problème de mensonge, on ne pourra pas témoigner la vérité. Alléluia. Il faut la force. Alléluia. Donc nous voyons que ces gens-là, ils ont résisté. On voit leur cheminement, leur parcours. On les a proposés des mains. Je prends les exemples Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Belshazzar. On les a proposés des mains qui étaient souillées. Hein? Des mains qui étaient souillées, des viandes sacrifiées aux idoles. Ils connaissent, eux, connaissant la loi de Moïse, qui leur interdisait de manger des choses qui étaient sacrifiées. Parce que ce qui était sacrifié aux idoles, ce n'était pas vraiment les idoles, c'est sacrifié aux démons en fait. C'était aux démons. Et ils ont résisté à ça. Alléluia. Et nous voyons le roi, on les a imposés d'adorer, de se prosterner devant une idole. Ils savaient qu'on ne peut pas se prosterner devant un autre objet. Ils connaissaient la loi de leur Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas. Et nous n'adorerons pas tes dieux. Amen. Tu vois un peu? Même si nous devons mourir. On les a jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas eu peur de la fournaise Adam. Mais Dieu a été avec eux. Alléluia. Et quand le roi, il a vu ces choses, il a changé sa loi. Alléluia. Il a décidé maintenant que, au lieu que son idole soit adorée, mais que ce soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego qui soit adoré dans le pays, en Babylone. Alléluia. Vous voyez, à cause de leur fermeté en fait. Amen. Ils sont restés fermes et ça en a suivi l'élévation. Alléluia. Donc c'est pareil. Donc voilà, ils ne sont pas rentrés on dit oui, on va créer un parti, le parti d'Israël en Babylone. Non. Tu vois, et nous prenons l'exemple aussi de Joseph. Hein? Joseph, il avait des visions en fait. Hein? Il a eu des visions et il savait qu'il devait celui qui devait épauler sa famille. Il devait avoir la prééminence. Il avait eu deux visions. Et nous voyons son cheminement, comment Dieu a conduit les choses. Je ne suis pas sûr que Joseph, dans sa tête, il savait que c'était en Égypte que les visions qu'il avait de Dieu devaient s'accomplir. Tu vois? Donc il a été amené, ses frères, pris de jalousie, ils l'ont vendu. Alléluia. Peut-être qu'il était en train de se battre. En train de dire non, je ne veux pas aller en train de négocier avec ses bourreaux. Tu vois, mais et parfois Dieu nous amène là où on ne veut pas et ses voies sont complètement insondables. Alléluia. Peut-être c'est mieux. Et parfois on est comme ça, on est en train de lutter. Le Seigneur veut nous amener quelque part, on lutte. C'est notre chair en fait. Tu vois. On lutte parce que c'est difficile, il y a un prix à payer. On dit non, je ne veux pas. Nous, on aime trop s'économiser en fait. Je ne peux pas. Alléluia. Et Joseph, il s'est retrouvé esclave, travaillant gratuitement, sans papier, chers frères et sœurs. C'est difficile, hein. Imagine un peu que tu travailles, tu es sans papier. Disons qu'il y a des gens, imagine un peu que tu travailles, et puis quelqu'un te dit, oui, je vais t'aider, tu vas travailler avec mes papiers, et le salaire va rentrer dans mon compte, et moi je vais te donner quand même, tu auras 70%. Et le salaire rentre, il ne te donne rien du tout. C'est grave, hein? C'est une souffrance. Hein? Vous vous rendez compte? Combien de personnes disent ça? Donc il était esclave. Il était esclave et la Bible dit que la femme de son maître a commencé à le convoiter, à lever les yeux sur lui. Il l'a trouvé beau. Ben, elle a dit voilà,
Donc, je peux te sortir de... Je sais, peut-être qu'elle avait bu, elle a bu du whisky, je ne sais pas. Elle a dit, mon petit, elle a dit, pour avoir du courage, pour se donner du courage, oui. Je peux te sortir de la misère, tu vois. Moi, mon mari, mon mari il travaille, il est au palais. Je connais celui qui s'occupe de la naturalisation. C'est un petit problème. C'est un petit problème, Joseph. Viens à moi, viens à moi. Le petit a résisté en fait. Il a résisté, alléluia. Il avait 18 ans. Il était jeune. Il a résisté. Il a résisté au péché. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. On a besoin de l'Esprit Saint. Alléluia. Il a résisté. Et on l'a accusé à tort. Alléluia. On l'a accusé à tort. Mais ça a contribué à son élévation. Il a pu se retrouver dans la prison même de Pharaon. Et là, Dieu va se servir de lui parce qu'il avait donné la capacité d'interpréter des songes et des visions. Alléluia. Et Dieu va actionner ce don. Alléluia. Parce que c'était nécessaire. Alléluia. Il y a des personnes qui avaient des songes et des visions. Il va donner l'interprétation, chers frères et sœurs, en disant à les chansons que ben voilà, quand tu seras rétabli dans la fonction, ne m'oublie pas, il a été oublié, alléluia. Et oui, il a été oublié parce qu'en fait, on n'a rien à revendiquer, alléluia. Donc tout ce que nous avions possède du Seigneur. Donc même si Dieu nous utilise pour apporter la consolation aux personnes, on ne doit rien attendre de ces personnes, alléluia. Alléluia, oui. Parce qu'on est obligé de le faire en fait. Donc on est qualifié pour ça, alléluia. C'est comme ça, oui. On n'a pas à revendiquer, à dire, moi je fais ci, moi je fais... Non, c'est toi ou c'est le Seigneur en toi. Et nous voyons que Pharaon va avoir des songes et il n'aura pas l'interprétation. Il va inviter tous ses magiciens autres. Ils n'auront pas l'interprétation de ces songes et que les chansons vont se souvenir que, mais en prison, il y a quelqu'un qui m'avait donné l'interprétation de mon songe et les choses sont avérées vraies. Et il va se souvenir de Joseph, il va parler de Joseph Pharaon et on le fera venir. Et il va donner tout simplement ce qu'il avait reçu de Dieu. Joseph n'a pas créé un parti politique en Égypte, hein, dans une situation, un contexte difficile, et il aura la sagesse pour épargner l'Égypte, chers frères et sœurs, de cette année de famine. Non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille. Alléluia. Il a mis sa famille à l'abri. Donc, voilà, on voit comment c'est Dieu qui conduit. Attachons-nous au Seigneur. Alléluia. Je ne dis pas que les enfants de Dieu, c'est des gens qui doivent rester comme ça, sans rien faire, sans étudier. Il faut étudier. Si tu as la possibilité d'étudier, j'ai dit étudie. Alléluia. Oui, étudie. Si tu peux capitaliser, si tu as les moyens et que tu peux capitaliser, mais fais-toi un capital, tu peux créer ton entreprise, c'est pas interdit. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit les gens, ils jouent. Il y a des gens qui jouent. Il y a des gens qui jouent avec leur vie en fait. Dans le Seigneur, il y a beaucoup de jeux en fait. Les gens, ils se comportent un peu comme des gens du monde en fait. Des gens du monde. Comme si on n'avait pas l'esprit de Dieu. Donc les ambitions politiques, il faut les enlever. Ce n'est pas les ambitions qui ont porté ces enfants à occuper les postes, que ce soit en Babylone ou en Égypte. C'est une vision en fait. La vision, ou on peut appeler ça la destinée prophétique, c'est ce que Dieu a décidé que tu dois être. C'est pas toi tu dis je veux être ceci. Alléluia. Et nous sommes comme un corps en fait. Hein. Et un corps, on est des membres en fait. Les membres, et c'est le Seigneur qui est la tête. 1 Corinthiens 12, 27. Il est la tête du corps. C'est lui qui définit ce que nous sommes appelés à faire en fait. Par exemple, il dit que tu es en fonction des besoins. Vous êtes des bras. Imagine un peu si tout le monde dit, moi je veux, nous voulons être des bras. Mais les pieds, il y aura une absence de pieds. Il faut des bras et des pieds. Alléluia. Amen. Donc tu vois, c'est comme ça. En fait, c'est Dieu qui te met quelque part. Pas, il faut être soumis à la tête. La tête donne la direction. Alléluia. Hein? Certains ont des ministères qui sont visibles, d'autres ils ont des ministères cachés. C'est pas parce qu'on est caché, on est dans l'ombre qu'on ne sait à rien ou qu'on ne peut pas être béni. C'est comme regardez dans le pays. Dans un pays,
il y a des agents secrets qu'on ne voit pas en fait. Tu vois, des renseignements généraux. C'est des gens qu'on ne voit pas. Et pourtant, c'est des gars qui travaillent. Ils déjouent, il y a des projets d'attentats et autres que les gens essaient de mettre en place. Et ces gens-là, ils les déjouent, alléluia. C'est des gens qui travaillent dans le secret. Et ils ont des salaires, alléluia. C'est pareil, le Seigneur, il nous paye pour tout ce que nous faisons, alléluia. Donc voilà, on ne cherche pas à être vu. Hein? On ne cherche pas à être vu, se mettre en avant. Ça ne sert à rien, ça ne va pas nous grandir spirituellement. Au contraire, ça va retarder le plan de Dieu dans notre vie. Alléluia. Ça va retarder le plan de Dieu dans notre vie. Donc, il y a aussi beaucoup, il se puis sur le passage de, je crois c'est, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Philippiens 4,13. Hein? Philippiens 4,13, verset 14. Quand Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie, je peux tout par celui qui me donne la force, il faut rester un peu dans le contexte. Et ça vous dit oui, je peux tout par celui qui me fortifie, ça veut dire que je peux devenir président, je peux devenir député, Christ me fortifie. Attends, Christ ne te suivra pas dans tes rêves, s'il te plaît. Non. Alléluia. Te fortifier, tu vois, il parle, quand tu lis les premiers versets, il dit j'ai appris à servir dans la disette, le manquement, la nudité, la soif, et Dieu me donne la force, même si mon frigo est vide, de l'adorer, de le servir. C'est ça en fait. Hein, de ne pas désobéir à sa parole, de ne pas me compromettre. Hein. Il y a des gens qui peuvent prêcher parce qu'ils manquent d'argent, un homme te propose, voilà 500 €. Voilà, donc, et tu te livres à cet homme, tu vois. Mais quand tu as le Seigneur, quand tu es fortifié par le Seigneur, tu vas refuser, alléluia, tu vas refuser de te compromettre, même si tu n'as rien, alléluia. Oui, tu vas garder ta dignité. C'est ça, le Seigneur nous fait retrouver notre dignité. Donc vraiment que le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Et rien ne peut nous séparer un enfant de Dieu de l'amour du Seigneur. Que ce soit la solitude, que ce soit la famine, le manque d'argent, les portes qui sont fermées, les non-exaucements. Il dit absolument rien à cause de l'amour du Seigneur. Donc on doit laisser l'amour de Dieu gagner notre vie. Notre vie. Tout simplement, laissons l'amour du Seigneur gagner notre vie. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu Père. Tu envoies ta parole et nous guéris, Seigneur. Seigneur, tu enlèves les considérations charnelles, mon Dieu, mon Père, dans nos cœurs, Seigneur. Fais-nous grandir dans tes voies, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Que la puissance de ton esprit, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, en ce soir, tombe en nous. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être à l'écoute de ta voix. Nous voulons être là où tu veux que nous soyons.